Pensez-y une seconde. Des milliers de kilomètres de verre, plus fins qu'un cheveu, qui courent sous nos villes le long des poteaux. C'est en quelque sorte le système nerveux de notre monde connecté. Mais comment on fait pour gérer un réseau aussi immense, aussi complexe, sans s'y perdre complètement? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Une solution qui promet de ramener un peu d'ordre dans ce qui peut parfois sembler un vrai chaos. C'est une question que bien des professionnels du milieu se posent, j'en suis certain. Quand les données sont éparpillées partout et que la vue d'ensemble est, disons, un peu floue, chaque intervention devient une course contre la montre. Que ce soit pour de la maintenance ou une réparation, on sent la pression de devoir tout faire fonctionner et vite. La solution, en fait, c'est pas d'ignorer la complexité, mais plutôt de la maîtriser. La technologie est tellement évoluée qu'elle nous offre maintenant des outils qui centralisent toute l'information et la rendent facile à comprendre. C'est de ça qu'on va parler. Comment on passe d'un vrai casse-tête à un tableau de bord super clair. OK, mais pour vraiment comprendre l'intérêt d'une solution, il faut d'abord regarder le problème en face. C'est quoi les obstacles concrets que les équipes rencontrent chaque jour en gérant ces réseaux? C'est vraiment un effet domino, parce que les données sont prises en silo, l'équipe sur le terrain, elle, se ramasse avec des plans qui ne sont pas à jour. Résultat, une panne peut prendre des heures à être trouvée, puis ça frustre les clients. Pendant ce temps-là, au bureau, une petite erreur de coordination peut finir par coûter des milliers de dollars. C'est exactement ce cercle vicieux-là que les systèmes modernes essaient de briser. Alors, face à ces défis, il y a une solution qui a été pensée spécifiquement pour les pros de la fibre optique. On va découvrir ensemble ZoneEdge. Le mot-clé ici, c'est vraiment intégration. On ne parle pas d'une collection d'outils séparés, mais bien d'une seule et même plateforme où tout communique. De la première esquisse du réseau à la gestion de tous les jours, tout se fait à la même place, que ce soit dans le cloud ou sur les serveurs de l'entreprise. Et ça, c'est une distinction super importante. Un système d'information géographique, un SIG standard, c'est excellent pour faire des cartes. Mais ZoneEdge GIS, ça va beaucoup plus loin. Ça intègre des outils qui sont faits sur mesure pour la fibre, comme la gestion des points de fusion et le traçage précis des circuits. Il peut même analyser les traces d'un OTDR. Vous savez, le signal lumineux qu'on envoie pour détecter une rupture et savoir à quelle distance exacte elle se trouve. C'est un outil qui a été bâti par des experts pour des experts. Une plateforme, c'est efficace, seulement si ça répond aux vrais besoins des gens qui s'en servent. Alors, voyons voir comment ZoneEdge GIS s'adapte aux différents rôles dans une équipe. Pour ceux qui planifient, la vision globale, c'est la clé. L'outil leur permet de dessiner des routes, qu'elles soient aériennes ou souterraines, de placer des cabinets, des boîtiers de fusion et même de simuler des déploiements. C'est comme un grand terrain de jeu stratégique pour préparer l'expansion du réseau. Pour les techniciens sur la route, avoir accès à des données fiables sur leur mobile, ça change tout. Fini les vieux plans papier qui sont jamais à jour. Ils peuvent trouver un poteau, un puits d'accès ou un point de service directement sur leur tablette et ils savent que l'info est la bonne. Et pour les ingénieurs, ce qui prime, c'est la précision. Ils peuvent visualiser le parcours exact d'une seule fibre, gérer les fusions dans un boîtier et comprendre toute la chaîne de connectivité, de la dorsale jusqu'au client final. C'est un niveau de détail qui est essentiel pour optimiser la performance du réseau. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Regardons comment ces outils s'attaquent à des problèmes de tous les jours. Une rupture de fibre, c'est le cauchemar de tout le monde. Sans les bons outils, les techniciens peuvent passer des heures, sinon des jours, à chercher l'endroit précis du problème. C'est une perte de temps et d'argent monumentale. Alors, voilà comment la technologie vient changer la donne. Le technicien sur le terrain, il prend son appareil au TDR, il envoie un signal lumineux et l'appareil lui dit, mettons, que la rupture est à 2,3 km. Bon. Il entre juste cette information-là dans le système et là, paf, la plateforme calcule le chemin exact de la fibre sur la carte puis elle pointe directement sur l'emplacement de la rupture. Fini le jeu de devinette. Un autre gros défi, la collaboration. Quand plusieurs personnes travaillent sur les plans du réseau en même temps, comment s'assurer que personne n'efface le travail d'un autre ou, pire, introduise une erreur? L'intégrité des données, c'est non négociable. La solution, c'est d'intégrer des garde-fous intelligents. Par exemple, un technicien sur le terrain ne pourra pas modifier par accident une partie critique du réseau qui est réservée aux ingénieurs. En plus, on utilise des modèles préconfigurés pour être sûr que tout le monde suit les mêmes standards. Et il y a même une fonction de verrouillage qui empêche deux personnes de modifier le même élément en même temps. La collaboration devient soudainement beaucoup plus sûre. Et on ne parle pas juste de la fibre elle-même. La vraie force du système, c'est qu'il gère l'inventaire au complet. Les structures comme les poteaux, les conduits souterrains, les ancrages, jusqu'au plus petit raccordement dans un boîtier de fusion. Tout est lié, tout est visible et on peut tout trouver avec une simple recherche par mots-clés. On arrive presque à la fin de notre tour d'horizon. Si on devait résumer en quelques points la valeur ajoutée de cette approche, ça ressemblerait à quoi?
Ce qui ressort vraiment ici, c'est qu'on passe d'un mode réactif à un mode proactif. Au lieu de toujours courir après les problèmes avec des infos incomplètes, les équipes ont enfin une vue d'ensemble fiable. La résolution des pannes devient plus rapide, la planification est plus stratégique et la collaboration, eh bien, elle est beaucoup moins risquée. C'est un gain d'efficacité à tous les niveaux, c'est clair. Ces 3 mots-là, ça résume parfaitement l'objectif. Donner aux équipes les outils pour concevoir des réseaux solides, leur permettre de les exploiter de façon plus efficace, plus rentable, et, en libérant du temps et des ressources, leur donner la chance d'innover pour préparer le futur. C'est la question qui tue. Dans un monde où la connectivité est de plus en plus vitale, la maîtrise de l'infrastructure, c'est le nerf de la guerre. La vraie question à se poser, c'est de savoir si les outils et les méthodes du passé sont encore à la hauteur pour construire et entretenir les réseaux de demain.